Bonjour et bienvenue à votre nouveau Clic Info de la semaine. Nous sommes le 11 mars, bien heureuse d'être avec vous ainsi que toute l'équipe pour vous annoncer les activités et tout ce qui se passe dans la belle région de Portneuf. Alors commençons avec le Halo. Alors le Halo annonce cette semaine une offre d'emploi pour un agent ou une agente au support administratif. Le tout pour 5 jours afin d'avoir un total de 35 heures. La mission du Halo est d'offrir aux aînés et leurs familles un service de maintien et de soutien à domicile qui est humain et de première qualité. Alors, le salaire offert est de 20,85 l'heure et l'entrée en fonction est le plus rapidement possible. Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature par courriel au plus tard le 18 mars à l'attention de Madame Isabelle Moffett. Notez bien que seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Le Halo aussi vous offre la création des rapports d'impôts, alors des rapports de revenus 2021. Des bénévoles spécialisés en impôts peuvent compléter vos rapports et ce, gratuitement. Une contribution volontaire peut être attribuée aux gens. Le service est sur rendez-vous seulement. Vous devez communiquer avec le Halo. Le Parc naturel régional de Portneuf recherche un guide interprète pour le camp Aventure Nature. On vous invite à transmettre vos CV à Madame Trudel. Ensuite, vous avez droit à un nouveau cours à l'École de musique Denis Arcand qui s'intitule « Ensemble de violon, développer le plaisir de jouer de la musique en groupe avec Madame Chantal Parent et ce, au vieux presbytère de Neuville. 3 rencontres auront lieu, soit les 20 mars, 10 avril et 1er mai. Inscrivez-vous sur le site de l'école. Nous avons pour vous aussi présentement un cours reportage qui va vous présenter le cerf-volant, son 25e anniversaire et sa toute nouvelle image. Alors voici donc pour vous le cours reportage. Bien, aujourd'hui, nous recevons à Clic Info Mme Nancy Dion, qui est coordonnatrice au cerf-volant. Bonjour Nancy. Bonjour. Bien heureuse de te recevoir dans nos studios. Alors, on va commencer tout de suite avec un cours historique du cerf-volant. J'aimerais savoir ça a commencé comment. Ça fait 25 ans, vous allez fêter vos 25 ans cette année. Donc, l'idée est venue de où? Comment ça a commencé le cerf-volant? Oui, en fait, c'est en 1994, il y a eu l'adoption d'un plan d'action jeunesse, en fait, qui avait été réalisé par la Régie régionale de la santé et des services sociaux. En 1996, donc 2 ans plus tard, le mandat avait été remis au CLSC de Portneuf qui devait développer un organisme avec une structure communautaire dans Portneuf. Donc, il y a plusieurs partenaires et citoyens qui ont été impliqués là, dans l'implantation de l'organisme. Et c'est en 97, en fait, le 3 mars 97, que le cerf-volant prenait son envol, en fait, qui avait sa charte et qui était en mesure de pouvoir développer des services et des activités. Donc, au cours de la même année, en septembre 1997, l'organisme a procédé à son inauguration officielle. Il y a eu le développement des premiers services de l'organisme, donc les droits d'accès, des cafés-rencontres, des groupes entre parents là, et des activités spéciales en cours d'année. La mission est vraiment basée sur la famille. Oui. C'est vraiment basé sur la famille, OK. Tout à fait. Dès le départ. Oui, au départ, ça a toujours été là, de favoriser le mieux-être des familles. Là, OK. En prévention, beaucoup des difficultés, des problématiques de négligence et de violence qui pouvaient survenir. Là. Toujours en prévention, tout à fait. OK. Puis vous avez une maison aussi à Pont-Rouge, parce que là, vous êtes situé à Pont-Rouge, mais je me souviens au début, il y avait une maison là, dans Pont-Rouge où les gens pouvaient aller. Là. Oui. Donc, si on continue un peu l'historique. Oui, tout à fait. En fait, on a eu au départ une première maison à la rue du Pont. On a eu ensuite un premier déménagement sur la rue Saint-Pierre. En fait, avec les locaux, l'agrandissement des locaux, on avait besoin aussi de plus d'espace parce qu'on avait plus de familles qui étaient intéressées à participer à nos activités. Donc, l'achalandage était plus grand. On avait plus d'employés aussi qui étaient en poste. Donc, on a dû là, trouver un endroit plus grand. Donc, ça s'est fait sur la rue Saint-Pierre. Et en 2017, on a vécu un deuxième déménagement ici, là, à la place Saint-Louis. Oui, vous êtes situé à la place Saint-Louis. Là, on entre par la porte 4. C'est en plein Puis vous ça. trouvez tout de suite le cerf-volant. Là. Oui. Donc, cette année, vous fêtez votre 25e anniversaire. C'est une belle fête. Alors, allons-y un peu. Je sais que vous allez avoir des activités. Parlez-nous un peu de ce qui va se passer. Y en a-tu qui s'en viennent bientôt? Je sais qu'en mai, il va y en avoir plusieurs, mais allez-y, on vous laisse en parler. Oui, bien en fait, justement, durant la Semaine québécoise des familles, qui est la semaine du 9 mai, il va y avoir une fête familiale, en fait, un spectacle là, de brillantine part à l'aventure qui va avoir lieu là, le 14 mai en après-midi là, à la salle Marcel Bédard ici à Pont-Rouge.
On a également le 5 juin prochain notre tournoi de golf annuel, donc notre 21e édition qui va être aux couleurs du 25e anniversaire. Au mois de juin, toujours le 15 juin, il va y avoir également notre Assemblée générale annuelle. Donc, on va faire un retour sur notre histoire. Et également, on a un nouveau site Internet qui est en construction, là, donc on pourra présenter à ce moment-là. OK, il n'est pas présentement là, à vos nouvelles couleurs. Là. Non, bien, en fait, là, on a modifié là, légèrement, on a mis le nouveau logo et tout ça, là, mais il est vraiment en construction actuellement. Là, il y avait besoin d'un petit vent de fraîcheur. Oui, tout à fait. Parlons de ce vent de fraîcheur qui s'est abattu sur le cerf-volant. C'est vraiment un très, très beau logo. Parlez-nous un peu de ce nouveau logo-là, les couleurs, comment tout ce changement-là est arrivé. Là. Oui, bien en fait, ça faisait déjà 25 ans qu'on avait là, notre ancien logo. On souhaitait pouvoir le renouveler puis le mettre davantage là, en lien avec les valeurs de l'organisme. Donc, on va retrouver dans le logo l'aspect d'un plaisir partagé entre un parent et son enfant. On va avoir aussi dans le cerf-volant l'envol, en fait. On le voit à l'arrière. L'envol des familles, le fait de prendre en charge leur destinée. On a le cœur qui va représenter la bienveillance, l'écoute et tout ça. On a aussi l'engagement, l'enracinement et le soutien au niveau du cercle jaune qui entoure le logo, en fait. Là. Donc, on a une image qui est plus actualisée, qui est plus contemporaine. Il y a des couleurs vives aussi qui représentent l'enfance. Alors, c'est un beau logo qu'on était heureux de dévoiler là, la semaine dernière. Oui, vraiment un beau logo. Puis, pour terminer, parlez-nous un peu des services qu'offre le cerf-volant pour les gens là, qui voudraient faire affaire avec le cerf-volant. Donc, je vous laisse parler un peu des services que vous offrez aux familles. Oui, en fait, on a différents volets de services. On a, entre autres, là, des services plus qui s'adressent aux parents, que ce soit notre service coup de pouce maman, d'aide bénévole au domicile des parents qui ont des nouveaux bébés. On a du soutien individuel et en coparentalité. On a également différents ateliers, groupes et rencontres pour les parents. On a aussi là, un service de droit d'accès, donc visite supervisée, échange de garde, et également des cuisines collectives. Okay. On a aussi, s'ajoute à ça, plein d'ateliers parents-enfants, en fait, là, qui permettent aux parents de passer un moment agréable avec leur enfant, puis à l'enfant de socialiser avec d'autres enfants du même âge. Et pour terminer, bien, on a plein d'activités spéciales qui ont lieu aussi en cours d'année, qui viennent compléter l'offre de services, que ce soit des activités familiales. Durant la semaine de relâche, on a une programmation spéciale. Donc, c'est des activités qui sont accessibles et gratuites à tous. Avec les gens, s'ils veulent, dans le fond, ils peuvent soit vous appeler ou soit vous envoyer un courriel si jamais ils veulent connaître un peu les activités. Puis nous, on en parle beaucoup, c'est des activités du cerf-volant. On reçoit les activités pratiquement chaque semaine qu'on peut en parler à Clic Info. Fait que je vous remercie beaucoup, Mme Dion, pour cette belle entrevue. Puis si vous voulez faire affaire avec le cerf-volant, vous avez besoin d'aide ou vous voulez aller aux activités, gênez-vous pas, c'est du monde bien, bien agréable. Bien, écoutez, vous êtes dans la même bâtisse que nous. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, Mme Dion. Merci à vous. Bonjour. La PHP vous invite samedi le 26 mars à une rencontre en Zoom à 10 h sous le thème « Régime d'épargne enregistré d'invalidité ». Nous avons une nouvelle aussi du cerf-volant qui vous invite à un atelier d'information sur le développement moteur des enfants de 18 mois à 5 ans. Alors, tous les parents sont invités. Il sera animé par Mme Myriam Gass, qui est physiothérapeute chez Axio Physio. Alors, il sera entre autres question des différentes étapes du développement moteur des enfants de 18 mois à 5 ans, ainsi que des façons pour vous de les stimuler. Elle vous aidera aussi à regarder les points à surveiller dans la démarche qui suit votre enfant. Alors, l'inscription est requise, c'est le 25 mars de 13h30 à 15h dans les locaux du cerf-volant, ici au 189 rue du Pont. Alors, c'est gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Maintenant, la ville de Pont-Rouge vous invite encore à vous inscrire au défi Dansereau. Alors, c'est maintenant sa 6e édition de course à pied. C'est un événement qui aura lieu au centre de plein air Dansereau. Le tout se produira samedi le 18 juin. Alors, plusieurs parcours vous sont offerts, soit 1, 2, 5, 10 et 15 km. Vous pouvez vous inscrire sur le site suivant. Samedi dernier, la ville de Pont-Rouge soulignait en présence d'un peu plus de 400 citoyens des festivités pour le projet d'implantation d'une école secondaire à Pont-Rouge. Une école secondaire en neige a été érigée sur le site extérieur du centre récréatif
éducatif Joël Junot. Rappelons-nous que Mon école chez moi a réussi à avoir 3000 signatures dans une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale par le député de Portneuf, M. Vincent Caron. Le marché public de Pont-Rouge aussi recherche un préposé à l'accueil comme emploi estival. Maintenant, la mairesse de Rivière-à-Pierre a reçu les femmes inspirantes de Mme Danielle Dusablon cette semaine afin de remettre une somme à la maison d'hébergement Miripi. Donc, voici un court extrait. Merci à tous et toutes avec nous aujourd'hui. Célébrer cette journée internationale des femmes. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous avons accepté l'invitation de Mme Danielle Ouellette, mairesse de Rivière-à-Pierre, afin de venir dans son magnifique coin de pays, partager avec vous tous et toutes l'exposition Femmes inspirantes de Portneuf. Merci, Mme Ouellette, pour votre accueil des plus chaleureux. Les photographies sont mises en valeur dans votre superbe salle communautaire. Les femmes de tous âges, de tous milieux, représentent bien à elles seules notre beau et magnifique Portneuf. D'ailleurs, ce projet a été possible grâce aux personnes et aux instances qui ont cru en nous. Tout est portneuvois, de l'idée à l'impression du livre. Ensemble, alors, on a un montant de 825 $ pour pour les livres qui ont été vendus. Donc, merci beaucoup à vous tous. Le déjeuner des gens d'affaires de la ville de Donnacona aura lieu cette année en présentiel. Alors, c'est leur 12e édition. Il aura lieu le 18 mars, la semaine prochaine, à 17 h le matin, au Centre Alliance Donali. Et c'est l'heure des inscriptions. Aujourd'hui, c'est une annonce. Jean de Donnacona, vous avez maintenant au complexe sportif Promutuelle Assurance du spinning et c'est gratuit et vous y avez droit dès le 14 mars. Il y a aussi un appel de proposition pour un poste d'agent ou agente au développement de la ville de Donnacona. Si le poste vous intéresse, la date limite est le 17 mars pour soumettre votre candidature. La ville de Donnacona recherche aussi un ou une animatrice pour son club de lecture jeunesse estivale. Alors, c'est pour des lecteurs de 5 à 12 ans. L'employé choisi devra animer des séances de discussion, préparer des activités ponctuelles et il faut être âgé de 16 ans et plus. La date limite aussi pour soumettre votre candidature est le 17 mars. En fin de semaine, Métal Perrault, c'est du hockey à Donnacona, reçoit la TUC à 20 h. Alors, c'est samedi dans un 3 de 5. On vous invite à aller les regarder. Saint-Raymond, c'est la 4e édition de l'atelier d'écriture de chansons avec l'autrice, compositrice, interprète Mara Tremblay à la Maison Plamondon. Ça aura lieu du 15 au 18 août. Et les inscriptions, vous pouvez envoyer votre candidature avant le 5 avril. C'est 4 jours de perfectionnement. Le club de patinage artistique de Saint-Raymond fera une courte présentation à l'Arena de Saint-Raymond et ça aura lieu samedi le 26 mars à 19 h. On vous invite à aller encourager les patineurs et patineuses. Voici donc pour vous un court reportage d'une conférence de presse que nous avons assistée de M. Vincent Caron, notre député de Portneuf, sur l'octroi de subventions importantes pour ce qui est de notre région. Donc aujourd'hui, c'est une annonce qui concerne la voirie locale. En novembre dernier, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, en tout cas les élus s'en souviennent, il y a eu un premier appel de projet dans le cadre de cette enveloppe d'aide à la voirie locale qui avait été annoncée, sauf que plusieurs municipalités de Portneuf avaient été exclues de la première vague d'analyse, non pas parce que les dossiers n'étaient pas pertinents, mais tout simplement parce que l'enveloppe était complètement rendue à sec. Et j'avais fait partie des députés qui avaient exercé à ma manière une pression auprès du ministre pour qu'on puisse octroyer un nouveau montant dans le cadre de ce programme-là et ainsi espérer que d'autres municipalités de Portneuf puissent accéder à cette somme additionnelle. Donc c'est 120 millions de dollars qui ont été ajoutés au programme initial. Et dans Portneuf, j'ai le plaisir d'annoncer au nom de mon collègue ministre des Transports, François Bonnardel, que cette bonification s'élève à plus de 4 millions de dollars. Et je suis aussi fier de pouvoir vous dire que la MRC de Portneuf fait partie des MRC qui ont reçu la plus grosse part de gâteau dans cet ajout dans l'enveloppe budgétaire. On va commencer par
par Cap Santé. Cap Santé obtient une aide gouvernementale de 230 525 $ pour intervenir sur des travaux sur la côte du Quai. On parle beaucoup de ce secteur-là dans Cap Santé actuellement. Le centre-ville est en pleine effervescence et on aura l'occasion de se revoir bientôt parce qu'il y a de bonnes nouvelles à annoncer là-bas. Deschambault-Grondines, 125 530 $ pour le chemin des ancêtres. Monsieur le maire disait tout à l'heure que c'était la pire rue dans sa municipalité, donc on espère que ce sera maintenant la plus belle. Saint-Basile, 1 571 654 000 $ pour les rues Genet, Corriveau et Julien. Saint-Casimir, là où on se trouve, 196 424 000 $ pour le chemin de l'île Grand-Bois. Saint-Raymond, 1 490 623 pour le chemin de la Traverse. Et enfin Saint-Ubalde, 450 451 $ pour le rang Saint-Denis. Mais monsieur le maire me disait que ça se poursuit aussi sur le rang qui vient en prolongement du rang Saint-Denis. Ensuite, vous pouvez, c'est le temps des rapports d'impôts, vous pouvez faire vos rapports d'impôts par le comité VASI au 163 rue Saint-Ignace à Saint-Raymond. Il faut prendre rendez-vous pour avoir ce service. Il y aura une soirée aussi pour les futurs moniteurs de ski ou de planche à neige, vendredi le 11 mars, donc ce soir. Alors, le tout va commencer par une séance d'information à Saint-Raymond de 18h30 à 19h et ensuite une mini-formation dans les pistes de 19h à 20h. Vous devez avoir 15 ans en décembre 2022 et vous avez un formulaire à remplir sur le site Internet de Ski Saint-Raymond. Cap Santé, c'est l'ouverture officielle de l'Escale du Roi. On vous invite à vous y rendre pour prendre un petit café au Café du Café, j'espère que je le dis bien, et visiter la boutique sur place, sur place de l'église de Cap Santé. Saint-Basile, le service des loisirs de Saint-Basile recherche des employés pour son camp de jour 2022. Alors, envoyez vos CV à Mme Hélène McHugh. Neuville, vendredi le 11 mars, les jeunes, vous avez une journée glissade des films de 13h à 16h. Donc, aujourd'hui, à la salle des loisirs, c'est pour les 5-12 ans. Alors, les places étaient limitées. Amusez-vous bien, c'est la fin de la semaine de relâche. Maintenant, on a des courtes nouvelles en bref, alors que j'ai reçues aujourd'hui. Alors, l'exposition agricole de Portneuf, qui est en 2022, va avoir lieu. Alors, l'entrée est gratuite. Alors, sur le site, on vient d'annoncer ça. Alors, c'est grâce à l'aide des partenaires qui vont pouvoir ouvrir le site à tout le monde. Alors, bravo. La foire du golf de Donnacona, vendre, acheter et échanger neuf ou usagers. Alors, c'est 18 exposants. Vous allez avoir de l'animation musicale avec le duo M. L'entrée est gratuite, des tirages, des concours, des aubaines assurées. Alors, c'est samedi le 26 mars de 10h à 17h. Pour information, vous faites le 418-284-4121. C'est au club de golf de Donnacona et un bar et de la restauration sera sur place. Ensuite, la municipalité de Saint-Gilbert tenait à féliciter M. François Savard pour ses 20 ans au service de la communauté. Alors, comme conseiller à la municipalité de Saint-Gilbert, donc félicitations. Social du printemps des membres de la CCEP et de la CCRSR aura lieu le 24 mars dès 17h. C'est 25 $ incluant un cocktail dînatoire et une partie de quilles. Venez à la rencontre des nouveaux membres et ça a lieu à Futura Quay à Donnacona. Alors voilà, c'est tout pour nos nouvelles de cette semaine. Vous voyez, on est de plus en plus actifs dans la région. Alors on vous invite à nous envoyer des nouvelles, des activités, des choses que vous voulez qu'on parle. Et je vous le dis, c'est gratuit. C'est gratuit, inquiétez-vous pas, il n'y a rien en dessous de ça, c'est vraiment gratuit, ça nous fait plaisir de vous informer. Ne vous gênez pas et on se revoit la semaine prochaine.